Direct en jeu, le Radio Insolité, oui. Ce n'est pas le professeur Choron, non. Ça attaque fort, hein, attention. Devinez où je suis. Devinez ce que je fais. Imaginez, allez, je vais me faire un gros plaisir. Vous voyez, bon, je suis peut-être, vous me voyez pas assez bien et tout, mais je suis monté sur scène et je suis sur une scène d'un lieu emblématique, extraordinaire, fabuleux, merveilleux, et je suis avec. Moi, c'est Michel Bernini, en fait. Voilà, je dirige le théâtre. Voilà, je sais pas quoi te dire d'autre. Voilà, je te remercie. Voilà, c'était juste pour un petit. Bah non, ils sont sérieux. Vous vous rappelez comment dire qu'on a vécu un moment assez extraordinaire il n'y a pas très longtemps, poupée gonflable, c'est ça? Gonflante, gonflante. Avec des poupées gonflables, effectivement, mais le titre, c'est Poupées gonflantes. C'est une pièce que j'ai écrite avec Jordan Topena, mon pote, et qu'on a joué avec les deux Camille, Germain et Durand. Voilà, donc c'était pendant le confinement, on faisait des spectacles en captation et les gens pouvaient le regarder à partir de leur canapé. Voilà, c'était ça. Est-ce qu'on peut, juste avant d'expliquer pourquoi est-ce qu'on est là, parce que bon, il y a une actualité qui va venir, trois petits points bientôt. Ouais. Est-ce qu'on peut expliquer? En fait, tu fais tout, tu fais matin, midi, soir et même nuit. Ouais, ouais. Bah, disons que à partir du moment où le piège, c'est de travailler dans un métier qui est ta passion. Donc, t'as pas l'impression de travailler et tu travailles tout le temps. Tu t'aperçois que tu travailles quand tu fais la compta, les payes, enfin tous les trucs, voilà. Mais sinon, le reste du temps, écrire des spectacles, les jouer, les monter, chanter des chansons, jouer de la guitare. Ouais, ça c'est facile, ça prend du temps, mais enfin c'est facile, c'est agréable. Et donc on n'a pas l'impression de bosser en fait. Voilà. Là, ça me fait un peu drôle parce que bon, juste devant, les gens voient pas, mais en fait, il y a des chaises. Ouais. Je savais pas que tu faisais des chaises d'habitude. Ouais, on fait des chaises en ce moment, c'était nos principaux spectateurs en fait, hein. C'est les chaises on a beaucoup joué devant des chaises vides. On n'avait pas l'habitude, hein, parce que c'était un théâtre qui avant le Covid marchait pas trop mal. Et là, bah ouais, les chaises, elles ont pas vu beaucoup de fesses de Lyonnais et des environs. Je crois que je vais devoir l'aider parce que je parle des nuits, je parle des chaises, il a pas compris le message, j'ai l'impression, hein. Ah, tu veux que je te dise quoi? Bah, je sais pas, moi je crois, sauf erreur, que l'été dernier, c'était pas des chaises, mais on était assis sur autre chose. Oui, l'année dernière, on était assis sur des pneus parce que Sur des? sur des pneus. Des pneus. Ah oui, des pneus. Rappelle-toi, aux Nuits du Canal. Mais moi je fais semblant de pas me rappeler, c'est mal. Des pneus on avait fait en sorte de solidariser deux pneus de voiture ensemble avec des filets qu'on avait créés et pour que les gens puissent être assis confortablement à l'extérieur, parce qu'on pensait que l'important c'était que les gens puissent rester assis et avoir les distances de sécurité. Les pneus c'était un bon compromis et c'était en plein air, donc ça risquait rien, mais les gens ont eu peur de venir et finalement ça a risqué pour le compte en banque. Mais bon voilà, c'était une belle opération, c'était sympa, je regrette pas, mais mon banquier est pas content. Il y avait quand même des gens assez importants qui étaient venus, hein. Oui, oui, on a eu. En dehors de toi. Ça, oui, bien sûr. Et de l'équipe U sur la colline. Bien entendu, on a eu plein de gens. On a eu Jacques Chambon de Camelot, on a eu Alain Chapuis et Marie-Blanche Chapuis qui sont venus. Alain Chapuis, c'est le tavernier de Camelot. Qui on a eu encore, on a eu Michael Jones, on a eu Luc Hamet, qui est la voix française de Marty dans Retour vers le futur, avec la DeLorean qui était là. Enfin, il y a eu plein de trucs. Il y a eu vraiment des trucs très sympas. On a joué du Pagnol, on a fait des Lululand à l'époque. Et puis voilà quoi. Donc c'était sympa, on s'est occupé. C'était une belle expérience que je ne regrette pas Pourquoi est-ce que tu prends 7 jours d'avance? par rapport. Tu vas faire l'appel du 11 juin. Ah, C'est ça, c'est l'appel du 11 juin. je fais l'appel du 11 juin parce que le 18 juin 2021, c'est l'anniversaire de mon régisseur qui va fêter ses 40 ans. Et dans l'état où il va être, ça servira à rien d'ouvrir en fait. Je pense que nous, on sera aussi pas très, très en place. Mais donc voilà, on fait ça le 11 juin parce que bah, la jauge passe à 65% le 9 juin. Alors 65% de Lulu, je vais vous dire combien ça fait, je ne sais pas exactement, faudrait que je vais calculer en direct. Tu divises par 3, tu multiplies par 2, logiquement. Ah non, 65. Non, non, moi, mon calcul, ça fait 66. C'est pas bon. Il y a pas de...
on passe à 165 places au lieu de 88 places. Donc c'est mieux. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre, hein. Ah oui, je veux dire non. Ça veut dire que là, pour le moment, c'est 88 et à partir de ce moment-là, ça sera 165 pour un total de. Pour un total de 254. Bon, alors là, ça, c'est comment dire, sur les tableaux Excel, c'est la possibilité de remplir. Après, bon, comme en septembre-octobre, on avait ouvert et on a fait des samedis à 13 parce que les gens étaient pétrifiés de trouille. Bon, là, on se dit maintenant, couvre-feu, 23 heures. Ils ont eu le temps de se flinguer dans les terrasses pendant un mois parce que on a vu sur les réseaux sociaux que les gens pensaient qu'il y a une seule chose, c'est d'aller en terrasse. Ils ne voulaient pas aller au théâtre. On avait compris. Donc du coup, on va attendre, on va essayer de se flinguer le foie, et après, on va essayer de s'occuper de leur cerveau et de les faire rire. Donc du coup, on commence le 11 juin avec un nouveau spectacle qui s'appelle le Big Bang Company Show. Donc c'est un rendez-vous qu'on va avoir mensuellement à Lulu. C'est un peu comment dire, une sorte de fourre-tout où on va mettre tout ce qu'on sait faire, c'est-à-dire chanter, jouer la comédie, faire rire les gens, les faire participer. Il va même y avoir des week-ends à gagner pour avoir des blind tests. On va faire un truc super, super marrant. On est d'ailleurs en train de travailler dessus en ce moment et c'est drôle, on va être une dizaine de comédiens sur scène et on n'attend plus que le public, quoi. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour venir, pour réserver, pour je sais pas. Alors, pour réserver, on va sur la page Facebook. Sur la page Facebook, il y a un lien et vous cliquez, vous achetez vos places. La page Facebook de. Du théâtre de Lulu sur la colline, bien sûr. Juste pour éviter. Comment ça s'écrit, Lulu? Alors, LULU, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ouais, c'est pour éviter d'aller chez les autres, parce que vous n'aurez pas. Voilà. Donc c'est 20 balles à peine. Hein, donc ça peut paraître énorme, mais ça ne l'est pas du tout. Hein. C'est quoi? C'est 20 balles pour 10 comédiens, 2 heures de spectacle. Ah, ça doit faire. Puis nous, ça va nous permettre surtout d'engranger de la trésorerie pour pouvoir attaquer les travaux qu'on va faire en fin juillet, août et début septembre pour redorer un peu l'ambiance du théâtre. Voilà. C'est bien là, je trouve C'est bien, mais ça va être mieux. Voilà, c'est ça qui est. On va faire en sorte que ce soit mieux. il y aura un escalier en marbre. Alors, non, parce que j'ai gardé le marbre pour ma pierre tombale. C'est gentil. Voilà. Il y aura un tapis rouge comme. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est surtout, on va essayer d'avoir des. Ça va être une autre ambiance. Voilà. Les hôtesses d'accueil vont être habillées comme des. Non, elles ne seront pas habillées, justement. C'est là, ça commence là. Voilà, elles ne seront pas habillées, elles seront en combinaison de plongée. Oui, pourquoi pas, c'est pas interdit, oui. Non, Ah, vous allez installer une piscine aussi dehors? aussi, voilà. Il y a eu des feux d'artifice. Voilà. Et c'est important. Puis des wagons, parce qu'il y a la voie de chemin de fer juste à côté. Voilà. Donc on va sur la page Facebook et on peut avoir les infos. Il y aura qu'un seul spectacle qui va tourner? Parce que bon, on parle du 11 juin, il y a d'autres choses peut-être. Alors le 11 juin, c'est pour commencer, voilà, c'est pour faire en sorte que Ah, vous commencez à ce moment-là? voilà, on commence ce jour-là, on fait une grosse. Vous avez des amateurs là pour le moment ou vous avez déjà. Des amateurs, c'est-à-dire. Tu dis vous commencez, donc je suppose que. Ah non, oui, non, on commence la saison, voilà. Parce que, maintenant avec le Covid, on commence les saisons en juin, ça qui est bien. Non, voilà, donc ouais, je fais exprès de dire le Covid, la Covid, ça m'énerve en fait. Je trouve que le Covid c'est plus sympa. Puis non, la Covid, il y a un côté. Est-ce qu'il va y avoir de l'écriture inclusive pour le ou la Covid ES, enfin tout ça, enfin on sait pas. Non, donc on fait ce spectacle-là pour lancer, et puis après on attaque avec Poupée gonflante et Merci qui. Voilà. En juin, juillet, il y aura donc Poupée gonflante et Merci qui, donc deux pièces, une où on est trois, donc Camille Germain, Camille Durand et moi, et donc ça c'est Poupée gonflante, et l'autre on est deux, c'est Camille Durand et moi. Voilà. Est-ce que tu me permets de considérer que Lulu sur la colline, c'est quand même maintenant une institution? Ça fait combien d'années que ça existe? Alors ça existe depuis 2008 ici, on a commencé en 2004 sur les pentes de la Croix-Rousse, d'où la colline. Ouais, si tout le monde me demande, mais il n'y a pas de colline. Bah non, avant il y en Parce que avait. là, on est rue Victor Lagrange, à côté de la place Jean Massé. J'ai jamais vu de colline ici, hein. C'est plat, même si on a fait une petite butte devant, tu sais, avec c'est une mini colline qui est devant avec des haies, de l'herbe, enfin tout ça pour faire voilà. Mais non, donc institution, je sais pas moi. Je suis dans cette aventure-là depuis 12 ans ici, putain ouais.
depuis 17 ans maintenant, ouais, ouais, je sais pas si c'est pas à moi de le dire. C'est en tous les cas, moi, c'est l'endroit où je viens bosser, c'est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, c'est l'endroit où je suis le plus souvent, ouais, où quelquefois je rentre à 8 heures du matin et je repars que 2 jours après. Je dors, tu vois, il y a des canapés là-bas, des fois je m'endors, hein. Voilà, mais c'est ouais, 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 c'est un endroit qui m'a happé en fait. Ah, je réponds. Oui, allô? Oui, tu es donc à la porte du théâtre, c'est ça? Je viens t'ouvrir, je suis en interview, mais je viens t'ouvrir. Allez, vas-y. Alors, vous voyez qu'évidemment, comment dire, c'est quelque chose, c'est toujours un peu les choses du direct, comme on appelle. Moi, je vais en profiter à ce moment-là, parce que c'était pas du tout prévu, pour tourner légèrement, enfin, la caméra. Je vais vous montrer un peu ce à quoi ça ressemble dans cette configuration. Donc, vous l'avez peut-être vu, les pneus, qui étaient quand même une histoire assez extraordinaire. Donc, vous avez aussi tous les fauteuils qui sont installés. Vous remarquez, comment dire, que tout est relativement clair. Et puis là, bah, si je tourne, vous êtes sur la scène et vous retrouvez pas mal de choses. Alors maintenant, on va juste faire un truc qui se fait pas, hein, parce qu'il a ses groupies ou. Non, oui, mais c'est normal, je me suis mis comme ça, mais il faut que je retourne la caméra. Ça continue, voilà. Donc maintenant, on est cadré comme il faut. Bah oui, parce que sinon, ça va pas. Dis-moi juste un truc maintenant, parce que ça, on ne sait pas. Euh, c'est c'est un accident de parcours, c'est quoi? Et quoi? D'être entré dans ce métier. Ah, enfin, Merci, c'est gentil. Voilà, la réponse était claire et limpide. non, mais en fait, un accident de parcours, non, non, parce que c'était ce que je voulais faire depuis tout petit. Je, voilà, j'ai quand même fait plaisir à ma mère. Je suis allé jusqu'en maîtrise de psycho, comme ça j'avais un diplôme. Parce que c'était important à la maison d'avoir un diplôme. J'ai vu le baccalauréat, tu comprends, hein. J'étais le seul à avoir eu le baccalauréat dans la famille. Alors après il a fallu que je continue quand même, hein, et la seule chose qui m'intéressait, c'était j'ai fait droit et je me suis vraiment fait chier. Et après, du coup, j'ai bifurqué dans un truc qui m'intéressait, parce que ma mère, elle savait pas que psycho, ça donnait rien du tout. Elle croyait. Mais c'est quoi le déclic? Pour être comédien, ah bah c'est pas un déclic, j'avais pas le choix. Non, mais j'avais pas le choix, je peux pas faire autrement. Comment t'expliques ça? C'est parce que tu as vu un film, parce que tu as vu une pièce de théâtre, parce que. Parce que à la maison, je vivais avec mes grands-parents à l'époque. Mon grand-père me permettait de regarder au théâtre ce soir. Et j'ai vu tous les grands comédiens de boulevard de l'époque. euh, Robert Manuel, Jean Le Poulain, Jacques Charon, Jacqueline Maillan, Marc Mercadier, tous ces gens-là. Et alors effectivement, ça fait un peu ringard parce que c'était pas des comédiens, mais moi, ça m'avait fasciné. Et puis un jour, en cinquième, mon prof de français qui s'appelait Robert Fredenucci, qui m'a foutu Scapin dans les pattes. Et bah, j'ai joué Scapin. Et puis voilà, c'est là où je m'éclatais réellement, quoi. J'étais bon à l'école, hein, j'ai du bol, j'étais bon à l'école jusqu'en cinquième. Après, après, le problème, c'est que les poils ont poussé et c'était mixte. Et je faisais rire les filles. Et c'était plutôt ça qui m'intéressait que de travailler. Mais voilà. Et puis, bon, bah, bon an, mal an, c'est ce qui me plaisait le plus, quoi. Voilà. Alors, j'ai eu beau faire du rugby à côté, à haut niveau, mais ouais, le rugby, je peux plus jouer là maintenant, alors qu'au théâtre, je peux continuer à l'âge que j'ai. Donc, c'est ça qui est bien. Traduction littérale, à notre époque, pour information, je vous rappelle, on avait des classes de garçons, des classes de filles, et on a vécu l'ouverture des classes mixtes, donc c'est assez impressionnant. Euh, Bah ouais, mais bon, le théâtre, il n'y a pas que la comédie. Non, non, il n'y a pas que la comédie, non. J'ai fait autre chose que la comédie. Moi, j'aime bien faire rire les gens. Donc, j'ai joué. Qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué Le Visiteur d'Eric Emmanuel Schmitt. J'ai fait le Cid. J'ai joué Cyrano. Qu'est-ce que j'ai joué encore? Enfin, je sais Ok. plus. Formation théâtrale ou pas du tout? Alors, ouais, un petit peu à TH Métro Atelier à l'époque. Et puis, j'ai raté comment dire, le conservatoire. Enfin, la Comédie de Saint-Étienne. Voilà. Comédie de Saint-Étienne, voilà, je pense qu'ils ont vu que j'étais lyonnais, mais ils m'ont pas pris. Ils m'ont pas pris, mais bon, bah, après ça m'a flingué pendant 5 ans, j'ai plus osé remonter sur scène, et puis ça c'était à 20 ans, et à 25 ans j'ai fait Avril aux amateurs à l'accessoire, et puis c'est à partir de là que bah, j'ai commencé, et puis j'ai plus arrêté, quoi.
C'est normal, comment dire, que tu respectes pas vraiment la parité, hein, on est d'accord. C'est Des femmes autour de toi. bah, parce que moi, je pars du principe que je prends des gens qui ont du talent, et que ce soit un homme ou une femme, peu m'importe. Il y a des femmes, oui, oui, je fais pas gaffe à ça en fait. Alors quand j'écris, effectivement, j'écris aussi des rôles de femmes parce que je trouve que le répertoire comment dire, n'est pas tellement euh, nourri pour les rôles de femmes. Oui, oui, moi, je travaille avec des femmes, mais c'est pas un choix, quoi. C'est comme ça, que ce soit un femme ou une homme, je m'en fous, moi, en fait. C'est vraiment, non, mais vraiment, pour moi l'intérêt. Je fais pas ni de parité, ni de, non, non, il n'y a pas de quota. Voilà, je travaille avec des gens qui ont envie de travailler et qui sont bons. Voilà. Après le reste, ouais, c'est Attention, la question arrive, t'es prêt? Ton plus beau souvenir, en dehors de m'avoir rencontré, ça je te remercie d'avance de l'avoir dit. de théâtre. Tiens, il y a tellement. Non, non, mais c'est vrai. Et tu peux en avoir deux, trois à ce Non, moment-là. mais le plus beau souvenir de théâtre, alors j'ai envie de dire, pour faire une formule un peu alambiquée, littéraire et de communication, c'est le prochain. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est Le Visiteur à Avignon. Parce que c'était pas gagné. C'est une pièce qui n'est pas une comédie en fait. Et que ça a été monté à l'arrache parce que au départ j'avais casté deux personnes, un à la mise en scène et un dans le rôle de Freud, qui ont été sévèrement burnés et qui ont décliné parce qu'il fallait monter ce projet en un mois et bah, ils se sont chiés dessus, on va appeler un chat un chat. Et puis finalement j'ai monté ça très vite avec des gens qui étaient motivés et puis ça s'est super bien passé. C'est le plus gros carton que j'ai fait à Avignon. C'était pas gagné parce que je jouais le rôle du visiteur et le visiteur a été écrit par Emmanuel Schmitt et il voyait plus un éphèbe assez mince. Et puis moi, en éphèbe mince, c'est mort. C'était mort d'entrée de jeu, mais ça a marché quand même du coup finalement. Finalement, non, ouais, ça c'était un bon souvenir. Euh, Quel autre souvenir? Ouais, le premier spectacle que j'ai monté avec Camille Durand qui s'appelait Merci qui. Merci Camille et Michel. On savait pas ce qu'on allait faire et c'est un spectacle qui tourne encore depuis 5 ans maintenant et qui est jamais le même puisque c'est de l'impro, mais j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me rendait la tâche facile que je n'avais pas apportée en impro et qui était surprenante et sur qui je peux me reposer complètement, quoi. Donc voilà, ça c'était bien. Allez, la dernière question. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier? Vas-y, vas-y, de toute façon, c'est un métier qui est très facile à faire, mais comment dire, très facile, pourquoi? Parce que bah, c'est ta passion. Mais fais gaffe, parce que ça beau de ta passion. Moi, par exemple, j'aime bien le football, j'en ai pas fait un métier. Parce que, voilà. Euh, c'est compliqué d'en vivre après. Donc, non, l'idée, c'est voilà, si ça te plaît, que t'es bon, vas-y, te laisse pas arrêter par qui que ce soit. Et voilà, fonce, au contraire, vas-y. C'est le seul conseil que je peux te donner, c'est vas-y, sois heureux. Parce que dans ce métier-là, tu vas être super heureux. Et il y a des moments où ça va être super dur. Mais si tu es super heureux, ça va contrebalancer, quoi. Donc si c'est ta passion et que tu es bon, vas-y. Alors, il y en a, ils font leur métier, c'est leur passion, mais ils sont pas bons, mais ils s'en rendent pas compte, ils font juste chier les gens, mais bon, j'en connais plein, hein. Il y en a plein, je vois les images défiler devant mes yeux, mais bon, après eux, ils se font plaisir. Bon. Mais ils gagnent leur vie, donc j'ai envie de te dire, si tu veux vraiment être heureux et pas être un imposteur, vas-y, éclate-toi. Le théâtre Lulu sur la colline de Big Bang Comedy Show. Enfin, on rappelle comment est-ce qu'on fait pour pouvoir réserver. Bon, on va sur la page de Lulu sur la colline, il y a un lien, on clique, on prend sa place et puis on vient, voilà, parce que voilà, on a marre de jouer devant des chaises en fait. Elles sont jolies les chaises. Oui, oui, mais elles sont plus jolies quand on les voit pas. Quand on les voit pas, ça veut dire qu'il y a des gens dessus. Et puis je peux parler de... Là par exemple, il y a des chaises qui sont occupées. Oui, par mes chaussures. Oui,
ouais, Ok, oui, c'est vrai. D'accord, oui. ça sert un peu de. C'est un peu comme le meuble à l'entrée de la maison, on pose un peu tout. C'est comme là, on s'en fout, voilà. Voilà. Lulu sur la colline, le 11 juin, si vous ne savez pas quoi faire, même si vous savez quoi faire, ben n'hésitez pas, faites-vous plaisir, que ce soit le 11 juin, et puis après, jusqu'à fin juillet. Merci à tous et à très très vite.